Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. On part aujourd'hui pour aller découvrir les sorties cinéma qui seront présentes dans nos salles à partir du mercredi 6 novembre 2024. On met en avant 5 nouveaux films qui seront à l'affiche ce mercredi 6 novembre en vous donnant la story sur chaque sortie avec la bande-annonce qui va avec. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas déjà fait pour nous soutenir et nous permettre de continuer à vous proposer toutes les semaines de belles vidéos. C'est parti, allons-y. On attaque avec The Substance. C'est l'histoire d'Elizabeth Sparkle, une star de la télévision de fitness qui, confrontée à l'âge et à la pression de l'industrie du divertissement, décide de se faire injecter un sérum mystérieux appelé The Substance pour recouvrer sa jeunesse. Cependant, ce sérum crée une version plus jeune et parfaite d'elle-même qui doit être alternée chaque semaine. Les conséquences de cette transformation sont à la fois horribles et tragiques, mettant en lumière les pressions sociales sur la beauté et la jeunesse. Ce film mélange habilement l'humour noir avec des éléments d'horreur, créant une atmosphère à la fois terrifiante et drôle. Il est riche en couleurs vives et en effets spéciaux, offrant un visuel unique. Les gens veulent toujours de la nouveauté. Et à 50 ans, ça s'arrête. Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même? Plus jeune, plus belle, plus parfaite. Une seule injection générera une autre version de vous-même. Voici la substance. Je suis Sue. Vous êtes engagés. Let's go. Une alternance parfaite de 7 jours chacune. La seule chose à ne jamais oublier, vous n'êtes qu'une. Il y a eu un petit souci dans l'utilisation de la substance. Cette alternance ne fonctionne pas du tout. Il faut que tu te contrôles. Elle est vieille, grosse, dégueulasse. Oh, les gens vont adorer ça. On démarre avec 3 amis. C'est l'histoire de 3 amies, Joanne, Alice et Rebecca, qui sont toutes enseignantes dans un lycée de Lyon. Joanne se rend compte qu'elle n'est plus amoureuse de son compagnon Victor et se sent malhonnête avec lui. Alice, quant à elle, est dans une relation sans passion avec Eric, mais ignore ou feint d'ignorer que ce dernier a une liaison avec Rebecca. Lorsque Joanne décide de quitter Victor, la vie des 3 amis et leur histoire sont bouleversées. Emmanuel Mouret est connu pour ses dialogues ciselés et ses mélodies romantiques. Le film ne déroge pas à cette réputation et offre des échanges captivants entre les personnages. Le casting avec Camille Cotin, India Air et Sarah Forestier est remarquable et apporte profondeur et authenticité aux personnages. Écoute, des aventures, j'en ai déjà eu. Et ça me fait vraiment pas rêver. Tu vois, c'est un peu comme l'escalade. Voilà. Bon, il y a des gens qui adorent ça. Et moi, j'ai le vertige. T'as plus envie de... Enfin, je veux dire, plus jamais envie de faire l'amour avec moi. Alors moi, s'il faut te dire la vérité, j'ai jamais été amoureuse d'Eric. C'est vraiment mon amour. Et toi, mon cœur? Il croit que je l'aime exactement comme lui-même. On dîne ensemble demain soir, t'as pas oublié? Mais non, demain, je peux pas. Rebecca vient pas? Ah non, tu vois encore Monsieur X. Monsieur X. Je l'appelle comme ça parce qu'il est marié. J'ai l'impression que ça la gêne. Waouh. Je fais grossir, moi, si je prends 2 petits déj chaque matin. Ça t'irait très bien d'être plus gros. Ça te plairait? Ouais. Il y a des gens qui se séparent et qui retrouvent vite quelqu'un après. Ouais, y a aussi des gens qui rencontrent jamais plus personne, hein. Tu peux encore faire un geste pour me retenir, là? T'as toujours aucune nouvelle? Vous êtes bien la compagne de Monsieur Victor Arzouillan? Je sais pas si vous me reconnaissez. Bah oui, c'est ça lui au collège. Tu sais, je trouve pas ça juste que tu te sentes coupable. C'est pas une faute de quitter quelqu'un. T'es pas condamné à plus avoir d'histoire, hein? Je suis tellement désolée. J'ai peur de faire encore du mal. Enfin, tu vois, si Eric m'a menti, ça veut dire qu'il est allé voir quelqu'un d'autre, non?
On continue avec Louise Violet. En 1889, l'institutrice Louise Violet est envoyée dans un village de la campagne française pour imposer l'école de la République gratuite, obligatoire et laïque. Sa mission n'est pas facile car elle doit convaincre les parents et les enfants de l'importance de l'éducation. Louise doit faire face à la méfiance et à l'hostilité des habitants du village, mais elle reste déterminée à offrir aux enfants les clés de la réussite. Le film aborde un sujet historique fascinant, la mise en place de l'école obligatoire en France, et offre une perspective humaine et émotionnelle sur ce processus. Il mêle réalisme historique et touche d'humour, offrant des moments feel-good tout en restant fidèle à l'époque. Il m'a été demandé de vous trouver une affectation. Trouvez votre valeur et nous verrons si nous pouvons vous trouver quelque chose d'un peu moins extrême. Je trouve que la République a été bien généreuse, mademoiselle. Vous sauriez où je peux trouver monsieur le maire? C'est qui demande? Louise Violet. Je suis la nouvelle institutrice. Les choses ont changé. L'école est gratuite, laïque et obligatoire. Nous, on n'a rien demandé. Bonjour. On a des vies, des cultures. On vous a pas attendu pour apprendre à penser. Soit vous m'envoyez les enfants, soit j'appelle les gendarmes. Pour l'instant, vous êtes une étrangère. Si vous faites ça, vous deviendrez une ennemie. Dès comme ça, il en passera pas beaucoup par chez nous. Et si tu veux qu'elle reste, faut que les petits aillent à sa classe. Faut leur parler dans les yeux, gars d'ici. Et quand ils boivent, vous buvez. Tout ça, c'est bien beau, mais à la fin de l'histoire, il se passera quoi quand elle en saura plus que moi? Il me foutra dehors. Quasi ici la scola. Il me demande si c'est ici l'école. 5 x 5. 25. Quel est le plus haut sommet français? Lire et écrire, vous pouvez m'apprendre à moi aussi. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, de l'institutrice? Moi, je l'aime bien. Puis, c'est une femme moderne. C'est un petit village, on ne pourrait pas empêcher les rumeurs. Ouais, c'est bien beau d'arriver. Faut savoir repartir. Fernand sera peut-être un explorateur, vétérinaire ou bien un ministre. Tout est possible. Faut qu'elle s'en aille. C'est quoi que tu nous dis pas? On poursuit avec À toute allure. C'est l'histoire de Marco, un steward d'avion, et Marianne, un officier de sous-marin nucléaire. Ils se rencontrent lors d'une escale et tombent immédiatement amoureux. Cependant, leur relation est mise à l'épreuve lorsque Marco, décidé à poursuivre son amour, embarque malgré lui à bord du sous-marin de Marianne. Ensemble, ils doivent surmonter de nombreuses péripéties pour être réunis. Ce film propose une histoire d'amour improbable et pleine de rebondissements, avec des scènes à la fois hilarantes et touchantes. Les scènes sous-marines et aériennes sont visuellement impressionnantes, offrant une expérience cinématographique immersive. L'armée, c'est pas un camp de vacances. De toute façon, je ne prends jamais de vacances. Alors qu'est-ce que tu foutais dans ce sous-marin? J'ai suivi un membre de l'équipage. On s'est rencontrés dans un bar, on a bu des coups. Tu viens? Je voulais pas qu'on se sépare comme ça. J'ai trouvé ça romantique, quoi. Un réacteur nucléaire, c'est bon, ça. Ben Nasek va pas aimer. Je suis pas sûr qu'il ait la fibre romantique. Quoi, romantique? Je t'ai ramené ton collier, quand même. T'es un passager clandestin sur un sous-marin tactique. T'es un espion? Franchement, j'adorerais, mais non. Non, parce que si t'étais un espion, ce serait du génie, mais là, c'est pas du génie et c'est pas romantique. Mettez-moi ça au fer. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Tardivel, quand vous aurez fini de faire de l'œil à ce jeune homme, il est sans doute marié. Oh non, Dieu m'en préserve. À la bonne heure. Mais tu n'es pas là. Mais c'est romantique quand même, on est d'accord. Vous voyez pas que je souffre? Le mec est con comme un balai. Dès qu'il est là, c'est le bordel. Tout est flou, mélangé, on sait plus qui est qui, y a plus de cadre là, y a plus de cadre. J'ai quand même traversé la moitié du globe pour être avec toi à Noël. Ah ouais. T'arrêtes pas de penser à toi, je fais pas exprès. C'est toi là qui me colle depuis le début. Qu'est-ce qui m'a fichu des abrutis pareils? La nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Mais je sais pas dire les trucs là comme je pense à toi ou tout le temps. On finit ces sorties cinéma avec l'affaire Nevenka. Ce film raconte l'histoire de Nevenka Fernandez, une jeune femme politique élue conseillère municipale de Ponferrada en Espagne. Elle subit un harcèlement moral et sexuel de la part du maire charismatique Ismael Alvarez. Nevenka décide de résister et intente
un procès contre lui marquant l'un des premiers cas médiatiques du mouvement #MeToo en Espagne. Le courage et la détermination de Nevenka face à l'adversité sont vraiment inspirants et montrent l'importance de se battre pour la justice. Le film aborde des sujets cruciaux comme le harcèlement sexuel et le pouvoir, offrant une réflexion importante sur ces questions d'actualité. Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal del Ayuntamiento de Ponferrada. Te presento, Ismael Nevenka. Encantada. Yo no creo tanto en eso del partido, yo creo en las personas, ¿entiendes? Nevenka Fernández. Sé que durante los últimos meses han circulado todo tipo de rumores y comentarios malintencionados sobre mí. Todo es absolutamente falso. Y Hacienda y Comercio para Nevenka. Tienes toda mi confianza. Y mi amistad. Es que no puedo ocultártelo más. Siento algo muy fuerte por ti. Mi negativa provocó su acoso. Comentarios verbales, notas. ¿Y los demás? A última hora se han rajado. ¿Te lo puedes creer? Vamos, que estoy estorbando. ¿Ya vas a montar el numerito? Qué tonta eres, que inmaduro. Déjate de estupidez. Eres una amarga. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Que me meto una caja de pastillas? ¿Tú has pensado en denunciar? Nunca se ha denunciado a un político por un tema así. No me mira. No se atreve a mirarme. Los motivos que me han mantenido apartada de mi responsabilidad. ¿Por qué no se marchó? No podía moverme. Responden únicamente a una palabra. Mi dignidad. ¿Por qué pasó usted por ese calvario? La señorita Nevenka Fernández no es la acusada. Nevenka, por favor, ¿qué les dirías a las mujeres que están en una situación como la que has vivido? Que no se callen. Que no cuenten. Yo ya no soy Kenki. Soy Nevenka. Cette nouvelle vidéo arrive à sa fin en espérant que cela vous ait donné envie de courir dans vos salles de cinéma. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines sorties si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour les futures sorties qui seront présentes dans vos salles à partir du mercredi 13 novembre avec en tête d'affiche le film tant attendu sur l'année 2024 avec Gladiator 2, une petite comédie d'un voyage de vacances non désiré qui tourne au désastre avec On aurait dû aller en Grèce, et le combat d'un homme pour se convaincre de ses capacités dans la vallée des fous. On se retrouvera également cette semaine avec de nouvelles actualités au cinéma. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.